Bonjour à tous, depuis Lourdes, pour un entretien avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Bonjour Monseigneur. Bonjour Étienne, bonjour à tous et à toutes. L'Assemblée plénière des évêques de France s'est achevée ce lundi matin avec le vote de mesures exceptionnelles contre les abus sexuels dans l'Église, un mois après le rapport de la SIAZ que vous aviez missionné. Avant d'évoquer ces mesures, peut-être un mot sur le cheminement des évêques. On se rappelle en début de semaine les tensions entre évêques, les attentes extrêmement fortes des personnes victimes, des laïcs qui ne veulent pas servir de caution facile à votre travail. Au fond, qu'est-ce qui a fait basculer votre assemblée vers un consensus ? Je ne sais pas si nous sommes arrivés avec des tensions entre nous, nous sommes arrivés tous bouleversés, secoués, meurtris. Sans doute certains plus meurtris, portant en eux dans leur chair le cri de toutes ces personnes victimes qu'on brusquement on avait sous les yeux face au rapport de la SIAZ, d'autres peut-être plus inquiets des conséquences, avec des messages contradictoires aussi des fidèles. Et finalement, on s'est progressivement accordé et retrouvé un peu à l'unisson. Ça s'est joué entre mardi et jeudi. Il faut toujours ce temps après un temps de la dispersion, le fait de se retrouver. Et voilà, jeudi, nous sommes retrouvés, jeudi soir, à l'unisson. Voilà. Accepter de se confronter au mal. Avec le fait que nous avions un mal à regarder et que l'Église ne pouvait pas être cela. L'Église de Jésus ne peut pas être une institution qui se protège et parce qu'il y a des gens en elle qui font du mal. L'Église de Jésus ne peut pas couvrir, accompagner des gens qui portent le nom du Christ et puis qui font du mal comme ça. Donc ça a été vraiment le point de bascule. Vous avez adopté des décisions de différents ordres, à court, moyen, long terme. La première est liée à la reconnaissance de la responsabilité institutionnelle de l'Église, c'est-à-dire la réparation. Quelle décision vous avez prise ? On avait déjà beaucoup travaillé ce point en mars, mais en fait, nous avons compris qu'il fallait quelque chose de plus net, un discours plus clair, que nous assumions et que nous reconnaissions qu'il y avait une responsabilité institutionnelle, un caractère systémique, c'est-à-dire quand il y a 260 000 cas ou 330 000, peu importe, on ne peut pas dire c'est quelques individus. Donc il fallait reconnaître qu'il y a tout un ensemble de fonctionnements et de pratiques dont il fallait que nous nous coupions. Et c'est ça vraiment, c'est cela qui nous a engagés. Et puis à partir de là, il faut accepter de réparer, parce que nous devons assumer ce mal pour qu'il ne pèse plus sur ceux et celles qui en sont les victimes, surtout ces enfants qui sont bien symbolisés par l'image que nous avons mise devant notre hémicycle. Et puis, il faut en dégager l'Église aussi. Quel acte vous avez posé alors, du coup ? Donc l'acte de reconnaissance, l'acte de la constitution d'une commission une instance qui va être chargée de mener le processus de réparation et d'indemnisation des personnes victimes, et l'abondement du fonds à partir de l'institution, puisque nous avons bien compris qu'il fallait que ce soit l'institution qui le porte. Une instance néanmoins indépendante ? Une instance indépendante, aussi indépendante, nous la voulons aussi indépendante que l'a été la commission Sauvé. Donc c'est Mme Derain-de-Vaucresson qui a accepté d'en porter le poids, si je puis dire. Une magistrate, une juriste. Une cadre de justice qui travaille au ministère de la Justice, qui a été surtout ancien défenseur des droits des enfants. Donc il connaît bien ce sujet, qui le porte très personnellement. Quand commence sa mission ? Elle a commencé là, hier. Et vous parliez de fonds, quel est le montant des indemnités ? Ça sera à elle, avec l'équipe qu'elle va constituer, de définir le cadre. Nous abonderons le fonds qui a déjà été ouvert au mois de septembre dernier. Et justement, comment vous financez ? En fonction. Eh bien, nous financerons. Nous avons décidé de voir ce que nous pouvions céder dans nos biens immobiliers, dans les différents diocèses, et aussi ce que nous pouvions apporter de nos placements, en particulier de nos placements de sécurité. Autre mesure symbolique forte, vous demandez au pape de l'aide et vous sollicitez des visites. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi ? Eh bien, ça veut dire que nous sommes conscients qu'une certaine légitimité des évêques a été ébranlée. Donc c'est le pape qui nous a nommés, donc nous lui demandons de venir voir et d'envoyer quelqu'un vérifier comment chacun d'entre nous a géré les cas qu'il a eu à gérer, et d'abuseurs, et puis ce que chacun de nous fait pour protéger les enfants. Et si le visiteur trouve que nous ne faisons pas assez bien, il nous le dira et le pape en tirera les conséquences ou nous en tirons les conséquences. Vous n'avez pas choisi la démission collective ? Nous n'avons pas choisi la démission collective parce qu'il nous a paru qu'il fallait bien quelqu'un pour porter ce mal et pour porter les décisions que nous avons prises. Vous avez décidé la création de 9 groupes de travail. Quelles matières vont-ils travailler et dans quel but ? Alors des matières très diverses qui vont de l'accompagnement, la manière d'accompagner les prêtres tout au long de leur vie.
d'accompagner le ministère des évêques aussi, d'accompagner les évêques aussi quand ils sont saisis d'un cas. L'idée, c'est que ces groupes de travail, pilotés par un laïc et composés de gens très divers, puissent nous faire des propositions et des recommandations pour que nous ayons une gouvernance plus partagée, plus ouverte, plus fluide, que nous recevions davantage d'avis. Nous avons beaucoup de conseils, mais en fait, souvent, nous prenons des décisions trop seuls. Et donc, nous voulons être plus synodaux de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des délais que vous donnez à ces groupes de travail? Alors, il faut que nous les constituions, bien sûr. Donc, nous espérons bien faire ça d'ici le Conseil permanent de décembre. Et puis ensuite, nous avons une assemblée en mars. Nous avons une assemblée extraordinaire en juin. Nous en avons une autre en novembre 2022. Et nous sommes fixés au printemps 2023 de réunir un événement synodal, donc avec les évêques, les religieux et les religieuses, et puis toutes sortes de composantes de l'Église, sous des modalités qui restent à définir, pour voir où nous en sommes arrivés, ce qui doit devenir des lois, éventuellement, enfin des lois ou des règles de notre fonctionnement, et puis discerner ce qui doit être continué. Et encore une fois, c'est un travail qui ne se fera pas seulement entre évêques. C'est un travail que nous ne voulons pas faire seulement entre évêques. Parmi les autres mesures, j'en cite quelques-unes qui sont liées justement au rapport à la justice, la vérification des antécédents judiciaires de toute personne qui travaille dans l'Église auprès des mineurs, la signature de protocoles avec les parquets, les procureurs dans tous les diocèses. Ça, c'est pour une rapidité de relations, de collaboration avec la justice. Voilà, ça semble nécessaire. Donc les parquets, ils sont prêts. Le ministre de la Justice a ouvert la possibilité d'étendre ce qui s'était fait à Paris. Donc nous voulons en profiter. C'est une garantie pour nous. Et puis le lancement en avril prochain du tribunal pénal canonique national qui avait été décidé au printemps dernier par les évêques de France, un audit externe des cellules d'écoute. Il y a eu beaucoup de critiques sur ce point. Donc un audit externe a été décidé pour les cellules d'écoute diocésaines pour écouter les personnes victimes. Je voudrais qu'on revienne sur quelques mesures, notamment pour le public catholique, oui, parce qu'il y a une nouveauté concernant le célébrette, c'est cette fameuse carte d'identité en quelque sorte du prêtre. Voilà, donc normalement chaque prêtre reçoit de son évêque ce qu'on appelle un célébrette, donc une carte avec sa photo et la signature de l'évêque garantissant qu'il est bien prêtre et invitant à ce qu'il soit accueilli, notamment pour célébrer la messe. Mais il faut reconnaître qu'en France, nous avons un usage assez réduit. Il y a des pays où on est très strict là-dessus, personne ne peut venir célébrer la messe sans le célébrette. Voilà. Et ce célébrette, nous voulons qu'il puisse indiquer aussi si le prêtre a ou non les pouvoirs de confesser, parce que nous sommes conscients qu'il faut améliorer le suivi de la capacité de confesser. Oui, faire en sorte qu'en fait, c'est les mesures disciplinaires qui pourraient être prises à l'égard de tel ou tel prêtre le prêtre ne puisse pas, en fait, voilà, en quelque sorte. En fait, qu'on puisse avoir un suivi des mesures disciplinaires qui seraient prises. Et puis, globalement, l'ensemble de nos mesures de groupe de travail devrait avoir pour effet de nous aider à progresser les uns et les autres, prêtres, évêques, diacres, etc., dans l'exercice concret de notre ministère. La participation de moins une femme au conseil de chaque séminaire et de maison de formation avec droit de vote. Pourquoi ? Ça, c'est parce que la ratio le prévoit. C'est une possibilité ouverte par la ratio. La ratio qui est le texte qui régit les séminaires. À l'échelle du monde, ne prévoit pas que des laïcs aient le droit de vote. Nous avons demandé à ce qu'ils puissent l'avoir. Nous l'avions obtenu. Quasiment tous les séminaires de France ont déjà une femme, mais maintenant, ça sera une loi, une règle, ça va être inscrit dans notre document, dans notre ratio national. Les conseils et commissions de la conférence épiscopale ne seront plus exclusivement composés d'évêques non plus ? Alors, c'est déjà le cas des conseils, mais ça sera aussi désormais le cas des commissions. Voilà, donc l'idée, c'est que nous ayons une gouvernance la plus partagée possible. Je voudrais qu'on revienne aussi sur cette décision des évêques de France de faire mémoire des victimes d'abus sexuels. Il y a une journée, on en avait parlé au printemps dernier, il s'agit maintenant du 3e dimanche de Carême. Il y a eu un temps de mémoire très marquant aussi ici à Lourdes. Pourquoi cette insistance ? Alors, en 2022, le 3e vendredi de Carême que nous avions fixé va tomber le 25 mars, donc c'est l'Annonciation. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous reportons pour 2022 au 3e dimanche. C'est parce que c'est la première journée, donc nous voulons qu'elle ait un certain écho et une certaine visibilité. Et puis, d'autre part, de fait, nous avons vécu, je crois, un temps très intense de mémoire et de repentir et de pénitence samedi. Et voilà, sur ce modèle-là ou d'autres, chaque diocèse sera invité à vivre un temps de ce genre. Et puis, dernier point, parce que est-ce qu'on peut dire, à travers l'ensemble de ces décisions, que, au fond, nous sommes rentrés d'une manière décisive dans un temps
de transformation synodale, à la fois de la gouvernance et du fonctionnement de l'Église en France? Depuis quelques années, nous sommes tous entrés dans un temps de transformation pastorale, et ce qui apparaît vraiment de manière très forte avec le rapport de la SIAZ, mais c'est que de toute façon, ce à quoi le pape François nous pousse, c'est qu'il faut que nous entrions dans un mode nouveau, enfin que nous approfondissions notre mode de gouvernance de l'Église. C'est pas seulement ajouter des laïcs dans les réunions. Non, il ne s'agit pas d'ajouter simplement des laïcs dans des réunions. Il faut que nous apprenions à partager davantage la décision et à discerner ensemble. C'est la grande thématique du pape. Alors, comment est-ce qu'on fait pour discerner ensemble? Nous allons apprendre en le faisant. Mais l'horreur, disons, mise à nu par le rapport de la SIAZ nous montre que nous ne pouvons pas rester comme un groupe de clercs qui fonctionnent entre eux, quelquefois en laissant du mal se faire, souvent sans voir ce mal, mais en le laissant se faire. Donc nous devons nous accepter, nous avons accepté, nous avons décidé ce changement parce que nous voulons servir l'Église de Jésus. Et il s'agit de servir le Christ, non pas l'Église comme une institution qui se protégerait, mais ce que nous voulons vraiment, c'est retrouver la liberté de parler du Christ et que le Christ puisse être annoncé, pas aux hommes et aux femmes, sans paraître comme lui, le Christ, comme un danger pour les autres. Il est venu pour la vie. Merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Je renvoie volontiers à votre discours de clôture de cette assemblée plénière. Il est disponible sur notre site internet, tout comme également la conférence de presse dans laquelle la présidence de la conférence épiscopale détaille l'ensemble des mesures adoptées. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous et à toutes.